le dernier des prophètes, le restaurateur d'un dogme rationnel, d'un culte sans idole, d'un culte sans image, d'un culte sans image, sans statue. Allahu Akbar. Il lui a dit, Kul dit, Surat 112 verset 1er, dit, Kul huwa Allahu ahad, il est Allah unique. C'est cette vérité que les compagnons de Jésus, fils de Marie, ils ont compris dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Ils ont dit, car il y a un seul médiateur, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Nous savons pertinemment que Jésus-Christ est un homme et que Dieu n'est pas un homme. Voilà pourquoi, pour éclaircir cela, nous avons un verset biblique qui nous prouve également que Jésus est un homme et que le Dieu créateur n'est pas un homme. Oui, Osée 11 verset 9. Osée 11 verset 9. Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Dans Jean 8:40, Jésus-Christ dit que lui il est un être humain. Allons, frère. Donc si Jésus-Christ dit lui il est un être humain et que Dieu dit dans Osée 11 verset 9, dans également Rome 23 verset 19 que lui n'est pas un être humain, alors pourquoi nos frères nous disent que Jésus-Christ est Dieu? Voilà. Alors que Jésus-Christ dit clairement que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et que lui est un être humain. Oui. Alors que Dieu dit que lui n'est pas un être humain. Bismillah, frère. Donc quiconque veut le paradis doit croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il s'agit de Dieu de Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de l'univers, afin d'avoir la vie éternelle. Et voilà pourquoi Allah il dit dans le Coran, Surat 5 verset 72, ce sont certes Allah il dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent Allah c'est le Messie. C'est le Messie, fils de Marie. Fils de Marie. Voilà que le Messie, il a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et quiconque adore, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Allons frère, je vous laisse la parole. Donc, comme nous le disons, nous sommes ici pour éclaircir à ceux qui nous écoutent que Jésus-Christ n'est rien que musulman. Jésus-Christ adorait Allah. Pour ceux qui sont étonnés, ils peuvent se rapprocher et venir poser des questions. Car nous le disons ici avec des preuves que Jésus-Christ était musulman. Et Jésus-Christ appelait les enfants d'Israël à adorer Allah. Et nous avons des preuves bibliquement comme coraniquement. Selon Matthieu 15, verset 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la famille d'Israël. Jésus-Christ a été clair. Je m'ai envoyé seulement pour les gens d'Israël. Clair. Et celui que nous devons suivre pour avoir le salut, celui qui a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui que le Dieu de Jésus-Christ a envoyé pour sortir l'univers des ténèbres vers la lumière parfaite par sa grâce. Donc nous sommes ici pour vous dire, si vous avez comme doctrine que Jésus-Christ serait peut-être mort pour vos péchés, sachez que bibliquement c'est faux. Exactement. Si vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur alors que vous êtes béninois, sachez que bibliquement c'est faux. C'est ça. Si vous pensez que Jésus-Christ c'est lui qui est venu vous sauver, sachez que bibliquement c'est faux. Clair. Donc ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez vous rapprocher et venir poser des questions. Nous disons haut et fort, et nous sommes là, que si tu es béninois, peu importe ton pays dans l'univers, si tu ne suis pas le prophète Muhammad, tu ne seras pas sauvé. Le temps de Jésus-Christ est passé. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour les béninois. Jésus-Christ est venu seulement pour les enfants d'Israël. Comme lui-même l'a dit dans sa propre bouche. Et Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est venu mourir pour le péché de quelqu'un.
Donc je vais laisser nos ustads rapidement. Effectivement. Ils vont prendre le relais et on va commencer par prendre les questions, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'a al-haqq wa zaqa al-batil wa qad zahaqa. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah. Bon, je crois que tout est clair. C'est Allah qui est le véritable Dieu que nous devons adorer. Les prophètes sont arrivés dans le but de tirer l'humanité de l'obscurité à la lumière parfaite. L'obscurité qui n'est rien de que l'adoration d'un être humain, l'adoration qui est vouée au mystère, l'adoration qui est vouée à une statue que les êtres humains nous avons créé de pauvres mains, soit disant que nous avons cherché les feuilles et c'est les feuilles là que nous devons adorer. Tout ça, ce n'est rien que l'obscurité. En réalité, nous devons adorer celui qui a créé les cieux, la terre seule, sans rien lui associer. Parce que lui seul est capable de régler nos problèmes. Et il a dit clairement dans le Coran que lui n'a pas besoin d'associer. Et que quand il nous a créé, nous avons certes créé notre... Nous savons ce que son âme lui suggère. Il faut lui mettre ça d'abord. Mets-lui ça d'abord. Oui, comme c'est le chrétien, pour que ça sorte dedans. Quand mes serviteurs t'interrogent, dis je suis plus proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. Qui répond donc à mon appel afin qu'il soit bien dirigé. Donc Allah répond à l'appel de tout le monde. Allah est tellement miséricordieux. Voilà pourquoi même si tu ne l'adores pas, il te donne tes substances. Parce que c'est lui qui donne substance aux oiseaux. Qu'en est-il de l'être qu'il a adoré? Comment penser que c'est le statut que tu consultes là, c'est ça qui te donne à manger? Non, il va pleuvoir ou pas, c'est Allah qui prend la décision. Non. Ce n'est pas Jésus qui fait pleuvoir. Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Ça c'est clair. Donc le fait que après ta mort, tu iras où? Voilà pourquoi Dieu envoie les prophètes. Approchez. Là où tu iras dépendra de l'œuvre que tu as fait sur la terre. Approchez et écoutez. L'œuvre que tu as fait sur la terre dépendra de la ilaha illallah. C'est extrêmement important. Mohammed Rasulullah. Crois que Allah est unique. Tout le monde peut venir poser des questions. Et accepter que les messagers sont vraiment envoyés d'Allah. Et parmi les messagers, il y a Jésus qui est un messager et notre Dieu. Il y a Moïse et consort. Mais tous ces prophètes-là, la différence qu'il y a entre eux et Mohammed est que Jésus, Moïse, Abraham, ils ont été envoyés seulement à leur peuple respectif. Jésus n'a pas été envoyé au Béninois. Matthieu 15, 24 le dit. Matthieu 10, verset 5 et suite également le dit. Et dans Acte 11, verset 19 et suite également confirme. Donc voilà pourquoi nous sommes là, pour éclairer l'antenne, pour que les gens soient situés et savent comment faire pour ne pas perdre leur âme après leur mort. Voilà. Donc nous avons déjà les questions, nous n'allons pas tarder. Monsieur, soyez les bienvenus. Si ceux de nous lancent la salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore alaykoum salam. Cher frère, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, moi c'est Faisal, je suis musulman. Et vous? Ici c'est Tanguy Raymond. Raymond? Oui, je suis chrétien. Vous êtes chrétien? Oui. C'est la famille, d'accord? Parlez un peu fort, quoi. D'accord. D'accord? Ça reste la famille, musulmans, chrétiens, nous sommes tous de la même famille. Il faut aller un peu derrière, là le micro sera avec nous, non ici. Doucement, hein? Voilà, là le micro sera bien, voilà. C'est bon? Oui. D'accord. Frère Raymond, quelle est votre préoccupation? Qu'est-ce que vous aimeriez comprendre? Quelles questions vous aimeriez poser? Ou bien ce qu'on a dit, avec quel point vous n'êtes pas d'accord? Et là, nous allons échanger dans le calme, dans le respect. Allons-y, frère Raymond. Mettez-vous à l'aise, d'accord? Tous ceux qui ont des questions, approchez. Nous sommes là pour échanger. Allons-y. D'accord. Merci beaucoup, les amis. Allons-y, frère Raymond. Je vous ai écouté tout à l'heure. Oui. Vous avez dit que le nom de Dieu, c'est Allah. Oui. Donc, je vais savoir comment le nom de Dieu, c'est Allah. D'accord. Nous allons lire. D'accord? Surat 20, verset 14. Il faut s'approcher de lui. Peut-être il peut lire lui-même. Ça serait plus facile. Non, quelqu'un d'autre peut lire. D'accord, on va écouter ensemble. Surat 20, verset 14. Allons-y. Pardon. Je lis la révélation d'Allah. Question. Excusez-moi beaucoup. Allez-y. J'entends bien ce qui est commencé. Allons-y. Il a dit Surat. Coran chapitre 20, verset 14. Allons-y. Oui. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adorez-moi donc et accomplissez la prière pour vous souvenir de moi. Donc, il dit certes, c'est moi Allah, point de Dieu en dehors de moi. Qui a parlé là? Allah.
Il dit c'est moi Allah. Donc c'est Allah qui nous parle. Maintenant, si vous voulez savoir qui est Allah, nous allons lire maintenant qui est Allah pour que ça soit clair un peu pour vous. D'accord, Surah 35, verset 1er. Surah 37, verset 1er. Écoutez mon frère Raymond, allons-y, écoutons. Je suis à l'écoute. Louange à Allah. Maintenant, Allah là, il est qui? Pourquoi on va le louer là? Il est qui? Créateur des cieux et de la terre. Vous avez vu? Donc Allah, il est le créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi il faut le louer. Voilà pourquoi il faut l'adorer. Voilà pourquoi nous musulmans, nous adorons Allah. Ou bien, c'est pas normal qu'on adore le créateur des cieux et de la terre. Je sais que nous avons le droit d'adorer le Créateur. Mais Voilà. ce que moi je veux savoir de plus, dans les livres de Deutéronome chapitre 3, à partir du verset 13, quand les Israélites ont posé la question à Moïse, quand Dieu a envoyé Moïse vers les Israélites, Moïse a posé une question à Dieu. Quand je suis parti voir les Israélites, qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu lui a expliqué ce qu'il a dit aux Israélites. Et Moïse a encore posé une autre question. Je vais dire quel Dieu m'a envoyé. Selon Deutéronome chapitre 3, verset 13. Et ce qui veut dire, Moïse demande le nom de Dieu. Moïse demande à Dieu quel est son nom. D'accord? C'est Exode 3, verset 14. Oui, verset. Oui, Exode 3, verset 11 à 14. Et notre Deutéronome. Ok, Exode, puis excusez-moi. Voilà. Moi j'ai le Saint-Esprit. Allons-y. Allons-y, frère. Oui. Faut lire Exode 3, 14 là. Oui. Ceux qui ont des questions approchées, nous sommes là pour échanger tranquillement. Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Ok, allons-y. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Ce qui veut dire Dieu n'a pas encore appelé son nom. Si nous allons lire dans l'Isaïe 52 à partir du verset 6, s'il vous plaît, vous pouvez lire ça. Vas-y. Ésaïe 52. Le verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour C'est pourquoi il sera en ce jour que c'est moi qui parle. que c'est moi qui parle. Me voici. Mais voici. Je veux savoir. Dieu a parlé. Il a dit. Les jours, ce qui veut dire quand. Bon, excusez-moi beaucoup, on va aller encore dans le livre d'Isaïe chapitre 9, verset 15. Bon, on va faire simple. On va aller simple. Ok, bon. Allez. On va aller encore Isaïe 9, verset 5. Pardon, il faut aller vite quoi. Oh, d'accord. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Oui. Car un enfant nous est né, Oui. un fils nous est donné, Oui. et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. D'accord. S'il vous plaît, beaucoup. Je peux aller dans la langue fond. Bon, un peu, il faut mélanger les deux. Il ne faut pas monopoliser. Tu comprends déjà en français? Mais tu parles français, non? Allons-y. Bon, je vois que ça tarde un peu, quoi. C'est pourquoi Donc en fait, pour centrer, nous avons lu un verset où Allah dit son nom c'est Allah, il est le créateur des cieux et de la terre. c'est parce que pourquoi moi je pose la question est que Oui. si nous. Vous n'êtes pas d'accord, non? Je ne suis pas d'accord. Maintenant, le créateur des cieux et de la terre, il s'appelle comment? Son nom, c'est Jésus-Christ. Ah, c'est maintenant, on a compris. Je Allons-y voulais maintenant. te laisser le chemin jusqu'à tu vas venir là-bas.
Donc là, tu as créé Jésus, tout ça là. C'est pour ça. Sinon, oui, attends. C'est pour venir dans la Bible, non? oui. C'est pour venir dans le Nouveau Testament pour dire Jésus est tué. Donc on va te poser cette question. Souvent, il y a beaucoup de personnes. Donc selon toi, l'enfant que Marie a mis au monde là, le bébé de Marie là, réponds-moi, le bébé de Marie là, Oui. celui qu'ils ont coupé Kiki là, Oui. Celui à qui ils ont coupé Kiki, Oui. dans Matthieu 2, dans Luc 2, verset 21, c'est lui qui est ton Dieu. Effectivement, c'est lui qui est le Dieu de tout le monde. Le bébé là. Oui. Donc tu es un bébé. Mon frère, c'est Dieu est bébé. On peut lire la Bible pour Non, savoir. je te pose une question. Est-ce que c'est le bébé de Marie là qui l'a créé? C'est Jésus-Christ qui m'a créé. Oui, le bébé de Marie là. Oui, il est le bébé. Il a pris cher, non? Oui, le bébé, il était bébé ou bien il n'était pas bébé? Il était bébé. Donc le bébé là. Qui était bébé? Qui était bébé? Qui était bébé? C'est Dieu qui a pris cher. Il est venu pour. Donc qui était envoyé simple, non? Qui était bébé? Qui était bébé? Le bébé, qui était bébé là? Le bébé de Marie là, c'était qui? C'était qui? Quand on l'a enfanté, il est bébé. Il est bébé, non? Qui? C'est Jésus-Christ. C'est pas Dieu, non? C'est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu, non? Donc qui était bébé? C'est Dieu. Dieu, non? Oui, il est né bébé. Il était né bébé. Quand il était bébé là, Oui. Marie adorait qui? Marie, Oui. Elle adorait qui? Marie adorait qui? Quand le Dieu était bébé là, Marie adorait qui? quand Dieu était bébé, Marie adorait Dieu dans le temps, dans l'ancien temps. Mais le Dieu là, comme il est esprit, C'était qui le Dieu que Marie adorait là? excusez-moi beaucoup. On n'échange pas. Dieu c'est l'esprit. C'est pas Jésus, hein? Excusez-moi beaucoup. Non, on n'échange pas. Ça veut dire que Marie adorait dans l'ancien temps. Pour connaître le nom de Dieu, C'était qui? pour connaître le nom de Dieu, Celui que Marie adorait avant là, c'était qui? Dans l'ancien temps là, c'est qui? c'était Dieu. C'est pas Jésus, hein? C'était Dieu que Marie adorait dans l'ancien C'est temps. pas Jésus, non? C'est Dieu là qui a pris cher. Non, dans l'ancien temps là, c'était pas Jésus, non? Non, Jésus n'était pas né. dans l'ancien temps. Mais Dieu était là. Oui. Mais Jésus est Dieu. Excusez-moi. Ah, je t'excuse, mais. J'ai dit. Je t'excuse trop même. Est-ce que vous savez bien que Dieu c'est un esprit? Vas-y. Oui, Dieu est esprit. Dieu est un esprit. Dieu est l'esprit. Je ne vais pas tourner autour du pot. Comme le bébé de Marie là, Oui. quand il était bébé, Hey, quand Jésus était bébé, Jean 8, 40. Marie adorait qui? Là où il dit Jean 8, 40. Marie a tous les Israélites adoraient Dieu. Ok, autant. Ça, c'est plus facile. Tu Ok, vas me donner le mal. Dieu qu'ils adoraient là, c'était le bébé. C'est lui. Donc Marie adorait le bébé là. Ah, Faut répondre. Marie, Elle adorait le bébé là. il adorait les bébés là. Le bébé là. Oui. Donc Marie se prosternait devant le bébé. Faut répondre. Marie se prosternait devant le bébé. Oui. Le bébé que lui-même il a mis au monde. Oui. Ok, merci beaucoup. Bon, vous savez, Frère, moi j'ai un verset là que tu vas. J'ai un verset. il voulait lire Jean 8, 40. D'accord. Ok, vas-y. On va lire un verset, vous allez écouter, frère Raymond, d'accord? Je suis D'accord, allons-y, écoutons tous ensemble. Nous ne sommes pas venus attaquer une religion, mais nous sommes venus comprendre. Est-ce que vraiment Jésus est Dieu ou bien c'est Dieu qui l'a envoyé? On va demander à Jésus lui-même. Parce que moi je dis n'est pas Dieu. Frère Raymond dit Jésus est Dieu. Oui. Bon, allons demander, nous deux, on va demander à Jésus dans la Bible. Jésus là, toi tu es qui? Est-ce que tu es Dieu ou bien c'est Dieu qui t'a envoyé? On va demander à Jésus. Allons-y. Jean 8, verset 42. Écoutez très bien, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus leur dit, Oui, Jésus dit à notre frère Raymond. si Dieu était votre Père, Allons-y, vous m'aimeriez. allons-y. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Oui, Ce n'est pas moi-même qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. frère, Explique-nous le verset. Raymond, ça veut dire quoi? Dieu m'a envoyé là, ça veut dire quoi? Dieu m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire Jésus-Christ disait que Dieu lui a envoyé. Ça veut dire quoi? Vous pouvez m'excuser, sinon, quand je vais prendre la parole, ma parole va un peu loin quoi. Donc je veux juste savoir, Dieu m'a envoyé là, ça veut dire quoi? Dieu m'a envoyé, ce qui veut dire, la personne a envoyé quelqu'un, non? Qui a envoyé qui? Jésus disait là que Dieu lui a envoyé. C'est vrai? C'est vrai. Donc Jésus est un envoyé de Dieu.
Excusez-moi, on va aller encore d'autres versets. Non, attends, avant qu'on aille sur d'autres versets là. La question que vous posez, il y a le verset d'abord. Il y a un autre verset. Excusez-moi. La question là, je peux vous répondre avec d'autres versets. Oui, je viens. Est-ce que c'est d'abord vrai? Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé, il faut que la Bible que vous lisez vous répond à la question. Frère, on va répondre. Vous allez utiliser d'autres versets. Mais on va pas répondre de verset en verset. Pour comprendre ce que, Frère Raymond, s'il vous plaît. Ce que Jean 8 là dit. Frère Raymond, oui. On ne va pas sauter de verset en verset. Quand on lit un verset, il faut qu'on comprenne avant d'aller à un autre verset. Ou bien, Jésus a dit dans Jean 8, 42, c'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? C'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est vrai, Dieu l'a envoyé. Oui. Donc il a un envoyé de Dieu. Allez-y. Hein? Allez-y. Est-ce que c'est vrai qu'il est un envoyé de Dieu? C'est Dieu même qui s'est dépouillé lui-même. Il a péché. C'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi il dit, hein, non, je on va lire d'autres versets pour comprendre ce que le verset là dit. Frère Raymond, oui. Dans le verset là, est-ce que Jésus a dit Dieu s'est dépouillé ou bien Jésus a dit Dieu m'a envoyé? Dans le verset. Jésus n'a pas dit qu'il s'est dépouillé. Frère, venez s'il vous plaît. Frère Raymond, oui, nous sommes là pour échanger. Oui. S'il vous plaît, quand c'est clair, reconnaissez c'est clair. Dans le verset, Jésus a dit quoi? Jésus a dit Dieu l'a envoyé. Je vous ai répondu. C'est vrai, Dieu l'a envoyé. Donc il est un envoyé de Dieu, non? Oui. Donc il n'est pas Dieu. Je n'ai pas dit n'a pas Dieu. Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Je n'ai pas dit Moïse est Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu. Je dis, est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Si je dis un envoyé de Dieu est Dieu, ce qui veut dire les autres envoyés. Mais Jésus-Christ est Dieu. Maintenant répondez, est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Jésus-Christ qui est envoyé de Dieu, là, lui c'est Dieu. Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Ok. Bon, écoutez-moi. Jean 7, verset 28. S'il te plaît. Jésus là, il a dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui. Le Dieu qui a envoyé Jésus s'appelle comment? Le Dieu qui a envoyé Jésus. Il s'appelle comment? Pour comprendre que Dieu, son nom est Jésus. Ce n'est pas ma question. Quand on a lu, quand on a lu dans les... Doucement, le Dieu qui a envoyé Jésus s'appelle comment? Question simple. Question simple. Quand on a lu dans les autres, ce qu'on avait lu tout à l'heure, quand Moïse a posé la question à Dieu pour savoir son nom, oui, qu'est-ce qu'il a dit? Quel nom? Faut nous dire le nom. C'est quel nom? Le Dieu de Jésus s'appelle comment? Le Dieu là s'appelle comment? Quel Dieu? Le nom que tu veux dire. Le Dieu qui a envoyé Jésus là, il s'appelle comment? Je dis bien que c'est Dieu même, c'est Dieu qui s'est dépouillé lui-même. C'est ce qu'il a dit dans le verset là. C'est ce que je dis, on va aller dans l'autre verset. Non, parce que la Bible, excusez les frères et les amis. Jésus dit dans Jean 14, 4, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Quand tu dis, il s'est dépouillé lui-même. Où est-ce que Jésus a dit ça? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Où est-ce que Jésus a dit Dieu s'est dépouillé? Il a dit ça où? Jean 7, verset 28. Vas-y. Et Jésus-Christ enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Qui parlait? Attends. Qui parlait? Faut parler dans le micro. C'est Jésus qui parlait. Dieu, non? Oui. Donc Dieu a dit quoi? Relis ça. Faut relire ça. On va écouter ce que Dieu a dit. Jésus-Christ enseignant dans le temple et dit, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Écoutez, frère Raymond. Je ne suis pas venu de moi-même. Dieu a dit quoi? Il s'est dépouillé de lui-même bien. Dieu a dit quoi? Mais le Dieu qui m'a envoyé est vrai. Dieu a dit quoi? Il faut relire encore, on va écouter le vidéo là. Si vous avez des questions, approchez. Allons-y. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est bon. Dieu a dit quoi? Il a dit qu'il ne suis pas venu de lui-même. Et toi, tu as dit quoi? Il s'est dépouillé de lui-même. Oui. Toi, tu as dit quoi? Moi, je dis que c'est Dieu. Tu as dit que Jésus-Christ c'est Dieu. Non, donc tu as dit que c'est lui-même qui s'est dépouillé. Maintenant, lui-même a dit quoi? Vous avez lu les versets, non? On va lire d'autres versets. Il a dit quoi dans le verset là? Mon ami, c'est pas que quand vous lisez doucement la parole de Dieu. Frère, qu'est-ce que Jésus a dit dans le verset là? Il a dit qu'il ne suis pas venu de lui-même. Et toi, tu as dit quoi? Moi, j'ai dit que Jésus c'est Dieu. On prend pourtant, on prend pour Jésus. On prend ce que tu nous as dit ou bien on prend pour Jésus.
On prend pour ce que moi j'ai dit ou bien on prend pour Jésus? Toi tu as dit Jésus est Dieu, non? Oui. C'est Dieu même qui est venu. Oui. Jésus dit non, il n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. On prend pour toi, mais on prend pour Jésus. Qui est actuellement devant vous? Donc c'est pour toi on prend. C'est ce que la Bible a dit. Non, donc c'est pour toi on prend. Oui. On laisse pour Jésus. On prend pour toi. On prend pour toi. Est-ce que Jésus a laissé l'adoration? Frère, est-ce que c'est pour toi on prend mieux pour Jésus? À qui Jésus a laissé l'adoration sur la terre? Je dis, est-ce que c'est pour toi on prend mieux pour Jésus? Jésus dit, Dieu m'a envoyé, je ne suis pas venu de moi-même. Vous avez dit, Jésus est Dieu et Dieu est venu de lui-même. Maintenant on prend pour vous ou bien on prend pour Jésus? On prend pour moi ce que j'ai dit. Donc on laisse pour Jésus, non? C'est ça? On laisse pour Jésus. On ne suit plus Jésus. On laisse pour Jésus. En tout cas, j'aime le silence. J'adore le silence, moi. Le silence est clair. On laisse pour Jésus, mais on prend pour vous. Attends, je vais enlever le lunettes, on va bien chez moi-même. Voyons. On prend pour vous, on laisse pour Jésus. Est-ce que Jésus-Christ, c'est lui qui va descendre aujourd'hui parler au peuple? Jésus. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Français, nous, oui, français. Donc il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. On prend pour vous, mais on prend pour Jésus. Excusez-moi, la question que vous pose, vous lisez vos versets, ce que vous connaissez. Ok, bon. J'ai dit bien qu'on va aller attacher à un autre verset pour comprendre ce que vous êtes en train de dire là. Parce que la parole de Dieu n'est pas ce qu'on... Dans le verset. Bon frère, il faut donner le verset là où Jésus a dit, je suis Dieu. Allons-y. Là où Jésus a dit, je suis Dieu. Adorez-moi. Il faut donner le verset. Adorez-moi, c'est beaucoup. Il n'a qu'à dire, je suis Dieu. Donne le verset. Vas-y. Non, on t'a montré le verset où Allah dit, il n'y a point de Dieu en dehors de moi. Allah dit, adorez-moi donc. On t'a donné le verset. Pour montrer là où Jésus a dit, je suis Dieu. J'ai bien. Allons-y. Quand vous dites qu'Allah a dit là, bon, moi je ne sais pas d'où vient le nom Allah. C'est le créateur des cieux de la terre. D'où vient le nom de Jésus? Jésus-Christ. Ça vient d'où? C'est comme vous avez dit tout à l'heure. Hein? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Jésus était né. Ça vient d'où? Le mot Jésus. Donc Jésus vient d'où? C'est dans la Bible. Allah aussi c'est dans le Coran. Maintenant qui a donné le nom de Jésus là? Dans la Bible là? Qui a donné le nom de Jésus à Jésus? Le nom de Jésus c'est les anges que Dieu a envoyés. Qui est le Dieu qui a envoyé les anges là? Quel Dieu a envoyé les anges là? Le Dieu qui est Jésus là lui-même. Hein? Le Dieu qui est Jésus là lui-même. Donc Jésus a envoyé les anges. Oui. Pour annoncer la naissance de qui? Pour annoncer la naissance de lui-même. Donc Jésus a envoyé les anges pour venir annoncer la naissance de Jésus qui n'est pas encore né, mais qui a envoyé l'ange. C'est ça? C'est catastrophique même. Eh, c'est ça. C'est Jésus là qui a envoyé les anges pour dire aux gens qui... Mais il n'est pas encore né. Hein? Non. Mais il a déjà envoyé les anges. Oui. Mais il n'est pas encore né. Oui. Pour annoncer la naissance. Pour annoncer la naissance de qui? De lui-même. Frère, c'est normal. Jésus a envoyé l'ange pour annoncer la naissance de Lui-même Jésus. C'est normal. C'est très clair même. Est-ce que Dieu peut mourir? On va terminer ça. Allons-y. Verset 30. Est-ce que Dieu peut mourir? Jésus-Christ dit, oui, avant que tu vas lire, est-ce que Dieu peut mourir? Frère Raymond. Sincèrement, tout le monde écoutez. Est-ce que Dieu peut mourir? Dieu peut mourir pour nous pardonner, pour ôter le péché. Son sang doit couler sur la croix pour ôter le péché dans lequel Adam nous a plongé dans le jardin. Frère, la Bible dit Dieu ne peut pas mourir. Il a dit Dieu peut mourir. Hein? Il peut être crucifié sur la croix pour... Non. Frère Raymond. Excusez-moi. Oui, on va vous m'avez posé la question, est-ce que Dieu peut mourir? Donc, il faut répondre maintenant. Quelle est la réponse? Jésus-Christ pour ôter les péchés. Il n'a pas dit Jésus, il a dit Dieu. Pour ôter les péchés dans lesquels Adam nous a plongé dans le jardin. Il doit être sur la croix, il doit être crucifié sur la croix. Est-ce que Dieu peut mourir? Oui ou non? Il faut bien respirer. Est-ce que Dieu peut mourir? Attention à la réponse qui vient, parce que la Bible est là. Est-ce que Dieu peut mourir? Il faut répondre. Verset 12. Est-ce que Dieu peut mourir? Allons-y. Quand il est venu dans le nom de Jésus.
est-ce que quand il est venu sous le nom de Jésus, je m'en fous du nom. Est-ce que Dieu peut non, je ne peux pas foutre du nom. Quand il est venu sous le nom de Jésus, quand Dieu est venu sous le nom de Jésus, comme un envoyé, D'accord, mais il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. il est appris cher, il est Dieu. Comme Dieu, c'est pas esprit, vous ne savez pas. Frère Raymond, Excusez-moi, Frère Raymond, vous savez bien que Dieu c'est l'esprit. Je vous ai posé la question tout à l'heure. calmez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez l'esprit Moi je vais modérer, je vais juste modérer. Frère Raymond, Oui. on calme, s'il vous plaît. D'accord. Le frère veut savoir, est-ce que Dieu peut mourir? Quand il a pris cher comme l'homme, il peut mourir. Donc la réponse est quoi? Dieu peut mourir ou bien peut pas mourir? La réponse est que pour ôter les péchés, Dieu peut mourir pour nous ôter les péchés. D'accord, donc Dieu peut mourir. C'est ça, c'est ce qui était passé. D'accord, maintenant on va demander à Dieu s'il peut mourir. On est d'accord? Excusez-moi beaucoup. Maintenant on va demander à la Bible d'abord. Je vous pose la question. Est-ce que vous savez que Dieu c'est l'esprit? On va lire. C'est quoi? On va lire. Habakkuk 1, verset 12. Écoutez tout le monde, hein, allons-y. Depuis toujours, Oui, c'est toi qui es le Seigneur. oui. Tu es mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Et tu ne meurs jamais. Frère Raymond. Dieu a dit quoi? Tu es Dieu. Tu es saint. Et tu ne meurs jamais. Est-ce que Dieu peut mourir selon la Bible? Je vous pose la question encore. Est-ce que l'esprit meurt? Frère, j'ai un alliance. Non, c'est pas ça. Est-ce que l'esprit Je ne meurt? parle pas de l'esprit. Je parle de Dieu Dieu. c'est pas l'esprit. Frère, Dieu c'est pas l'esprit. frère, allons doucement. Parlons de verset. J'ai dit, Dieu est-ce esprit. qu'un esprit peut Dieu mourir? esprit. Dieu esprit, non? Oui. Donc vous savez que l'esprit ne meurt pas. Donc, est-ce que Même Dieu peut l'esprit mourir? des hommes, même l'esprit des hommes ne meurt pas. Doucement. Frère, Oui. on va terminer s'il vous plaît. Est-ce que Dieu peut mourir? Selon la Bible. Là. Tu es L'esprit- Dieu, tu es saint, tu ne meurs pas. Si l'esprit ne meurt pas, Dieu ne meurt pas. Mais est-ce que Jésus est mort? Jésus a pris chair. La chair doit mourir. La chair de qui? C'est la chair de qui? Ça veut dire silence radio. Prochaine Tu question. vois. Donc frère, pour terminer sur ça, frère, je veux qu'on va lire un verset avant de terminer avec le frère. S'il vous plaît. C'est pas à vous de lire les versets. Moi, j'ai beaucoup de versets à lire. Vous m'avez calmé Non, de lire les attendez, versets. on va lire un verset. Frère, La Bible. frère Raymond, Oui. Jésus là, vous ne pouvez, même si on reste Jésus jusqu'à demain matin, vous ne pouvez pas prouver un verset où Jésus dit je suis Dieu. Vous ne pouvez pas prouver que Jésus est Dieu. Vous ne pouvez pas. Tout à l'heure, je vous ai demandé, Dieu là, est-ce qu'il peut mourir? Vous ne pouvez pas répondre parce que vous savez que Dieu ne peut pas mourir. Mais Jésus est mort. On va lire un verset. Écoutez, hein, écoutez. Et il y eut division parmi eux. Donc il y avait un aveugle à qui Jésus a rendu la vue. Donc les gens se disputaient sur la question. Jésus là, il est qui pour qu'il puisse donner la vue à un aveugle? Donc on se disputait comme notre frère et moi. On se dispute. On devait savoir qui est Jésus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il dit encore l'aveugle. Ils sont allés maintenant demander à l'aveugle. Toi là. Que dis-tu de lui sur celui qui t'a ouvert les yeux? Donc ils sont allés demander à l'aveugle. Toi aveugle, Jésus t'a ouvert les yeux, non? Mais que penses-tu de Jésus là? Il est qui pour qu'il t'ouvre les yeux? Et il a dit quoi? Il répondit. L'aveugle a dit quoi? C'est un prophète. Non, c'est Dieu. C'est un prophète. Non, c'est Dieu en chair. C'est un prophète. C'est Dieu qui est devenu homme. C'est un prophète. C'est Dieu qui est venu C'est mourir. un prophète. Frère, Qui a dit ça? qui a dit que Jésus est un prophète ici? C'est pas la personne dont Jésus a guéri. C'est lui. Il était quoi? Il était Aveugle. aveugle, non? Et il a dit Jésus est qui? Il a dit c'est un prophète. Maintenant, toi qui vois, non? Oui. Toi, Jésus est qui? Jésus est Dieu. Non, entre toi et l'aveugle là, qui voit bien? Entre toi et l'aveugle là, qui voit bien? L'aveugle là, il a été aveugle quand il a répondu à la question. Il était aveugle. Non, on lui Non, a ouvert les yeux. pourquoi vous m'avez posé la question? Est-ce que la personne était aveugle? On lui a Voici ouvert la les yeux. réponse qui est là. Frère Raymond, Jésus, il est un prophète. Voici le verset qui le dit. C'est pas nous on a écrit. Même l'aveugle reconnaît que Jésus. L'aveugle même qui ne voit pas. Et lui là, l'aveugle là, il a bénéficié du miracle de Jésus. Hein. Il était présent devant Jésus. Jésus a fait un miracle. Il voit. Il dit Jésus est prophète. Toi tu viens en 2025, tu n'as jamais vu Jésus. Tu vois encore clair. Et tu vois clair, tu dis Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et si vous voulez savoir, Bon, prochaine. non, Jésus est Dieu, je suis sûr que Jésus-Christ est Dieu. Si vous voulez savoir, c'est lui qui vous a créé. Si vous voulez savoir de plus, on peut continuer de lire les versets. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a un autre intervenant, le frère Raymond peut rester à côté. D'accord? Comme il y a un autre intervenant,
Le frère Raymond peut rester à côté, après il peut encore revenir. D'accord? Frère Raymond, merci d'être passé. Ça reste, nous sommes tous des frères, nous sommes là pour échanger sans insulte, on n'insulte personne. On lit ce qui est écrit, s'il vous plaît. Ceux qui ont des questions, rapprochez-vous de frères qui ont un gilet vert là. Voilà, tu peux lever la main, tu lève la main. Voilà, ceux qui ont des questions, vous vous rapprochez de lui, tout à l'heure nous allons vous prendre. Allons-y, mon frère, bonne arrivée. Vous allez bien. Moi c'est Faisal et je suis musulman. Et vous? Kevin. Quelle est votre préoccupation, frère Kevin? J'aimerais vous demander si la femme a le droit de prescrire la prédication. La femme? Oui. Si elle a le droit de prescrire la prédication. Selon la Bible, non. Non. 1 Timothée 2, verset 9 à 11. Pourquoi? Ah, c'est la Bible qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Nous sommes musulmans. 1 Timothée 2. On va lire, tu vas écouter. Verset 11. Écoute bien. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Voilà. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Voilà. ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Voilà. Dans la Bible dit, la femme doit demeurer dans le silence, elle ne doit pas parler, prêcher dans l'église. Ça c'est la Bible. Ça c'est la Bible. Nous sommes musulmans. Allons-y. Vous avez une autre question. Ok, merci beaucoup. Vous êtes chrétien. Vous allez à quelle église? Céleste. Jésus même est quoi? Jésus, Hein? c'est vrai. Il est chrétien aussi, non? Il allait à quelle église Jésus là? Bon, ce n'est pas mentionné dans la Bible. C'est pas mentionné dans la Bible. Donc l'église que tu vas là, tu n'es pas sûr que Jésus allait là-bas. Non, l'église demande encore si la terre en ce moment-là. Donc lorsque Jésus était, il n'y avait pas d'église. Il y avait église. C'est quelle église il y avait? L'église n'est pas été mentionnée. Jésus allait à l'église, puis il n'allait pas à l'église. Il allait à l'église. C'était quelle église? C'est céleste? Non, non, ce n'est pas mentionné. Donc tu vas à l'église céleste, mais Jésus n'allait pas. On comprenait bien ce que je dis. Je comprends. Jésus allait à l'église. Mais c'est céleste, il va. Non, non. Mais toi, tu vas céleste, non? Pourquoi? Alors que Jésus n'allait pas là-bas. Maintenant, toi, tu vas là-bas, pourquoi? Le dimanche aussi. Tu vas. Allons-y. Vas-y. Est-ce que Jésus a dit d'aller là-bas le dimanche? Jésus a dit d'aller à l'église céleste. Jésus est dans le céleste. Non, est-ce que Jésus a dit d'aller à l'église céleste? Jésus n'a jamais dit d'aller dans une église. Mais, Vous dansez là-bas. Oui. Est-ce que Jésus dansait? Jésus dansait. Non, non. Mais pourquoi vous faites ça? Qui vous a dit de danser? Il faudrait qu'on se comprenne. Oui. Parce qu'on ne peut pas tout mentionner ce que Jésus déjà dit. Ah, donc la Bible n'a pas tout dit. Donc vous faites ce que vous voulez alors. Donc ce que vous faites, ce n'est pas dans la Bible. Quelque part, ça reste plusieurs des choses que les chrétiens vont Merci nous beaucoup. guider. Jean 14, verset 16. Jean 15, verset 20. Jean 16, verset 14 et suite. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quelqu'un d'autre viendra, l'esprit de vérité. Quand il viendra, il vous enseignera tout. Il vous conduira toute la vérité. On parle du prophète Muhammad. On parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non du Saint-Esprit. Le consolateur qui va venir là. Faux et très faux. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faux C'est et pas le très faux. Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui va d'aller. Faux et très faux. Moi, je suis que faux et très faux. Allez-y. Ils adorent démons. Il n'a pas le Saint-Esprit. Ils adorent démons sans le savoir. D'accord. Donc, Micro est en image. il y a un frère qui veut aussi intervenir. Vous avez autre question? Allons-y. Dernière question, allons-y. Doucement. Oui. Apprêtez ceux qui ont des questions, venez. Hein. Ceux qui veulent aussi devenir musulmans, c'est l'occasion. Nous sommes là, c'est surtout pour ça, nous sommes là pour vous expliquer l'islam. Allons-y. Moïse venait être le troupeau de Jétro. Son beau-père sacrificateur de Matthieu, et il mena le troupeau derrière le désert. S'il vous plaît, venez toi. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se construit point. Allez-y. Vous voulez prouver quoi? Il faut dire. Qu'est-ce que la citation du verset? Le verset dit quoi à peu près? Le verset dit de ne pas s'approcher dans les choses. Ah, Exode 3. Exode 3, verset 5. Allons-y. N'approche pas d'ici.
quand tes souliers de tes pieds, quand le lieu sur lequel tu te tiens est une terre secte. J'ai un frère qui me demande, comme nous les chrétiens célestes, on ne peut pas ceci là. Donc si la voie, si il a un grand, si je vois un accident venir, la moto s'est dirigée sur moi là. Donc je dois enlever mes chaussures avant de dire, oh Seigneur, sauve-moi. J'aimerais vous demander, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit bien, c'est pas vrai? Ah, selon ce que la Bible dit là. D'abord, qui a enlevé ses chaussures depuis la maison? Qui a dit ça d'abord? Dieu a dit à Moïse d'enlever les chaussures depuis la maison, ou bien c'est quand il est venu sur le lieu saint qu'il a enlevé les chaussures. Tu as vu que c'est compliqué. Voilà, c'est nous on fait ce que Moïse a fait. Nous musulmans on porte chaussures depuis la maison. Mais c'est quand on veut rentrer dans la mosquée qui est le lieu saint qu'on enlève chaussures. Mais si tu enlèves chaussures depuis la maison, saleté que Dieu ne veut pas, là, tu ramasses tous les caca, pipi, tu ramasses, tu viens mettre ça encore dans l'église. Oui. C'est parce que vous êtes en soutane là. Oui. Donc ne portez pas chaussures. Oui. Depuis la maison. Oui. Jésus était en soutane. Jésus, dans le film qu'il a fait, il portait beaucoup, non? Ou bien, dans le film qu'on a montré Jésus là, il portait beaucoup, non? C'est Jésus le film là. Non, même dans la Bible là. Dans la Bible, Jésus portait beaucoup, non? L'habillement là, c'était beaucoup, non? Ou bien c'est vrai? Moi je l'ai jamais vu. Et dans la Bible là. Dans la Bible, il n'a pas mentionné, Jésus a porté ou il n'a pas porté. Donc tu fais ce que la Bible n'a pas dit. C'est la Bible qui me dit d'ôter les chaussures, non? Est-ce que Jésus a fait ça? En portant soutane. Oui, oui. C'est quel verset? Est-ce que Jésus a fait ça d'abord? Non, non, comprenez bien. Si je porte soutane là, c'est-à-dire je vais aller prier. Oui, c'est où c'est écrit? Qui a dit de faire ça? Il faut quand vous avez vos soutanes dans les chaussures, c'est écrit. Qui a dit ça? C'est ça le problème au fait. Qui a dit ça? Dieu a dit, là où on prie là, Ismaël, là où lui habite là. tu l'as laissé le micro, tu vas partir. Non, c'est pour cela que je suis revenu ici. Il parle dedans, ça rentre dedans. Il faut prendre le micro. D'accord. Donc, il faut rester au frère. Merci frère. D'accord, merci frère. Il faut venir à l'islam. C'est à l'islam que Jésus était musulman. Moïse et tout cela, ils prenaient la position comme vous. Il avait la tête, les pieds, tout et tout. Avant de prier. Tout le monde peut venir poser des questions. Ceux qui ont des questions, venez par ici. Ceux qui veulent devenir musulmans, allons-y. Mon frère, bonsoir. Allons-y, frère. Bonsoir. Bonsoir, frère. Moi, c'est Zata Marius. Marius. Oui. Moi, c'est Faisal. Je suis musulman et vous? Moi, je suis chrétien. Vous allez à quelle église, s'il vous plaît? Bon, laissons afin de péché. C'était juste pour savoir quoi. Je ne suis pas là pour devenir musulman. D'accord, allons-y. Mais c'est pour défendre tout à l'heure. C'est pour défendre la divinité de Jésus. D'accord, voilà. Parce que j'ai vu, tout à l'heure, vous étiez en train d'intervenir avec quelqu'un selon si Jésus est Dieu ou pas. Nous allons lire. Allons-y. Ésaïe 9, verset 6. Allons-y. Donc, vous lisez là-bas. Il va lire, il va lire. Tous ceux qui ont des questions, venez par ici. Hein. Nous sommes là pour échanger comme je l'ai dit. Verset 6, j'ai dit. Verset 5. Verset 5, oui, oui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Bon, je ne veux pas m'en arrêter là. Parce que le verset que vous avez utilisé pour dire que Jésus est un prophète, c'est suite à une question qu'on a posée à un aveugle. Un aveugle qui a été guéri. Je suppose qu'on rencontre quelqu'un qui n'a pas la connaissance qu'il faut de quelqu'un. Et on lui dit, cette personne, il est qui? Je peux dire tout ce que je connais sur cette personne. Cela ne voudra pas dire que ce que celui-là a dit est vrai. On va continuer. Donc c'est pas vrai. Je dis ce que l'aveugle a dit. L'aveugle a dit, c'est un prophète qui m'a guéri. Il peut dire c'est un guérisseur qui m'a guéri. Il peut dire que c'est un saint qui m'a guéri. Ce que la Bible a dit ici. Oui. Ce que la Bible a dit ici. Oui, frère Marius. Non, non, je n'ai pas fini. Je voulais qu'on revienne sur Isaïe là d'abord. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Allons-y. Toujours dans la Bible. C'est parce que vous avez pris comme référence la Bible dans votre débat. S'il vous plaît, je vais modérer. C'est que si vous donnez un verset,
On se comprend sur ça. Voilà, sinon, si vous accumulez tout, ça serait un peu... Ok, allons-y. Vous allez avec Esaïe d'abord. Voilà, on va relire Esaïe. Esaïe 9, verset 5. Esaïe 9, verset 5. Écoutez tout le monde, s'il vous plaît. Allons-y. Car un enfant nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Allons-y. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc on reprend le verset s'il vous plaît. Car oui. Un enfant nous est né. Frère Marius, quel enfant qui est né là? C'est Jésus. C'est pas Dieu, non? C'est Jésus. C'est pas Dieu, non? Écoutez, écoutez. Oui, on échange. Ce que nous voulons dire, à la lumière de nous tous, ce qui a été écrit, c'est en français. On dit, un enfant nous est né. Et par la suite, on dit qu'on va l'appeler Dieu, Père éternel, Dieu puissant. Donc je demande, c'est Dieu. L'enfant qui est né là, c'est qui? C'est Jésus. C'est pas Dieu, non? Jésus, sur la terre, est Dieu à la fois et homme à la fois. Qui est né maintenant? C'est Jésus. C'est pas Dieu, non? Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Non, il faut aller direct. Si c'est Dieu, il faut dire Dieu. C'est Dieu. Donc qui est né? Oui. Qui? Dieu. Dieu est né, non? Oui. Qui a accouché Dieu? Écoutez. Ah, je suis là. Qui a accouché Dieu? La façon dont vous posez les questions ne va pas nous permettre de comprendre. Moi, je veux comprendre. Attendez. Parlons d'abord du verset lu. Je suis dans le verset. Le verset lu dit ceci. Oui. D'accord? Je peux essayer de paraphraser en disant ceci. J'ai déjà compris le verset. On dit telle personne nous est née. Qu'il est Dieu. Bon, on va continuer pour bien comprendre. Non, je viens, frère Marius. Oui. Un enfant nous est né. Oui. L'enfant qui est donné. D'accord, l'enfant qui est né là, oui. C'est Dieu, non? Oui. Donc c'est Dieu qui est né. Oui. Qui a accouché Dieu là? C'est Marie. Marie a accouché qui? Marie avait de qui? De Jésus qui est Dieu. Maintenant qui a créé Marie? C'est Dieu. Jésus là. Écoutez. Ah, je suis là. Oui. Oui. Que quoi? Le bébé de Marie là, c'est lui qui a créé Marie. Vous savez, on ne sait pas. Dieu là, Dieu est grand et il peut faire tout ce qu'il veut. Oui. D'accord? Oui. Il peut sortir de ce tricycle qui est là. Maintenant qui a créé Marie? Si sa parole dit, celui qui est sorti de ce tricycle, que c'est Dieu, moi je n'ai pas de question à poser sur ça. Okay. Parce que ce que la parole nous a dit, ça peut être bébé issu d'un arbre. Si la parole me dit que c'est Dieu, moi je l'accepte. Non, il ne voulait pas qu'on quitte le verset. Non, on va y aller. Non, on ne va pas quitter le verset. Si on quitte le verset, on va embrouiller. D'accord, on reste sur le verset. Frère Marius. Non, il a posé une question. Oui, mais je vais... il a posé une question. Oui, on va rester sur le verset d'abord. Attendez. Ok. Lisons Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Oui. Moi et le Père, nous sommes un. Oui. Ça veut dire quoi? Et c'est lui qui a dit que lui et le Père. Le Père là, c'est qui? Est un. Qui est le Père? C'est Dieu. Et Jésus me dit qui? Il est Dieu, il a dit qu'il est un avec le Père. Ça a combien de Dieu? On a dit un. Est-ce que Jésus est le Père? Jésus est le Père. Vous posez des questions. Est-ce que Jésus est le Père? Bon, je crois que nous allons nous en arrêter peut-être là. Non, si vous le permettez, nous allons lire d'autres versets. Parce que le verset que vous avez utilisé, s'il vous plaît, la personne a dit Jésus est un prophète. D'accord? On a vu d'autres versets où on a appelé Jésus Dieu. Jésus Seigneur. Ses propres disciples l'ont appelé Jésus et en tant que Seigneur, mais il n'a pas refusé. Je vais modérer. Nous allons lire. Frère Marius, oui. Moi je veux pas qu'on s'éparpille. On a dit on va rester sur Isaïe 9:5 là. Oui. On a lu la première partie. Oui. Un enfant nous est né. Oui. On a compris que vous avez dit l'enfant qui est né c'est Dieu. Oui. Et la femme qui l'a accouché c'est Marie. Oui. Donc Marie a accouché Dieu. Oui. Et qui a créé Marie maintenant? C'est Dieu. Qu'elle a accouché là? Oui. Donc Marie a accouché son créateur. Oui. C'est normal? Oui. D'accord. Maintenant on avance. Oui. Ok. Lis la suite. Un fils nous est donné. Qui a donné le fils là? C'est Dieu. Et qui est le donateur? C'est Dieu. Donc le donateur c'est lui le don. Oui. Donc écoutez. Je viens. Écoutez. Oui, je prends un exemple. Je vais vous dire ceci. Oui, je prends un exemple. C'est frère qui vous avez dit? Faisal. Frère Faisal, je vais vous dire ceci. Allons-y. Ce qu'on appelle la foi là.
C'est ce que quelque chose que tu as entendu et tu as pris comme une réalité. D'accord. Si la Bible, ou bien si je suis un musulman, et quand le Coran me dit que le prophète Mohammed est Dieu, d'accord, même s'il est né d'un homme, et qu'on me dit que c'est Dieu, moi, ma question n'est plus à chercher à savoir pourquoi il est issu d'un homme et qu'on le dit que c'est Dieu. La question c'est quoi? Ce qui a été écrit ici, est-ce que cela nous dit que Jésus est Dieu? C'est pas écrit. C'est pas écrit Jésus est Dieu là. C'est pas écrit. Ceci, ce que nous venons de lire, c'est pas écrit. Ils ont écrit Jésus est Dieu. Pardon? On va venir. Le verset que nous venons de lire. Un enfant nous est né. Oui. Un fils nous est né. Lisons Jean 1. Jean 1, à partir du premier verset. Jean 1. Oui, on va venir. On va sur Esaïe d'abord. Est-ce qu'ils ont dit Dieu est né? Qui est né? Est-ce que c'est Dieu on a dit il est né ou bien c'est un enfant on a dit il est né? Hein? On a dit que c'est un enfant qui est né, qu'on va l'appeler Dieu. On n'a pas dit Dieu. Bon, attendez, Jean 1. Non, je viens. On va rester sur ça d'abord. D'accord? Esaïe 9 là, on reste sur ça. Un enfant nous est né. Est-ce qu'ils ont dit Dieu est né? Oui, on a dit que l'enfant qui est né sera appelé Dieu. Non, dans le verset là d'abord. Oui. On a dit Dieu est né. Ok, lisons encore le verset. Attends, est-ce que c'est Dieu qui est né? Ok, maintenant. Attends, est-ce que c'est Dieu qui est né? Oui. C'est Dieu qui est né? Oui. Pourquoi on va l'appeler encore Dieu si c'est Dieu qui est né? Parce qu'il est Dieu. C'est pourquoi on demande de l'appeler Dieu. Donc les gens ne savaient pas qu'il était Dieu. C'est une révélation, c'est une déclaration. Parce que. Donc, attends. Oui. Les gens savaient qu'il était Dieu, mais ils ne savaient pas. C'est une prophétie, non? On dit. Attends, donc les gens savaient qu'il était Dieu. Bon. Et ça, c'est moi. Oui. Ce que j'ai compris. Et tout chacun de nous. Ce que tu as compris, non? Tout chacun de nous. Ok, allons dans Jean. Vous avez les oreilles et nous avons entendu. Oui. Vous êtes donné. Voilà, un fils nous est donné. Frère Marius, on dit un fils nous est donné. Oui. Je prends un exemple. Oui. Vous pouvez prendre le téléphone là. Prends. Je l'ai donné le téléphone. Un téléphone m'a été donné. Oui. Est-ce que le téléphone là c'est moi? Je reprends. La question est vague. Continuez. Attends, je reprends. Oui. Prends le téléphone là. Oui. Un téléphone m'a été donné. Qui t'a donné le téléphone? C'est toi. Est-ce que j'ai le téléphone? Non. Jésus dit, la Bible dit quoi? Un fils nous est. Un fils nous est donné. Qui a donné le fils? Attendez. De toute façon, vous posez la question, ça n'a pas de excusez-moi, ça n'a pas de sens. Ça a des sens bien. Écoutez, vous coupez. Je dis, écoutez, un téléphone, je donne ce téléphone à ce frère. D'accord? Et je dis, ce téléphone, c'est moi. C'est toi. Personne n'a dit ça dans la Bible là. Mais lisez, non? Ah, frère. Continuons, allons-y. Un fils. Un Oui. fils nous a donné. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera Oui. admirable. Oui. Conseiller. Oui. Dieu puissant. Et qu'est-ce qu'il reste? Père éternel. Qu'est-ce qu'il reste? Bon, C'est son nom ou bien c'est sa nature? Pardon? C'est son nom ou bien c'est sa nature? Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Je te pose question. Mais ce que moi je comprends, et tous ceux qui sont là, ceux qui sont en train de comprendre, c'est que il est appelé Dieu. Bon, il y a d'autres versets, qui peuvent nous aider à mieux comprendre. On reste sur le verset. Il y a plusieurs versets. On reste sur le verset. Si ça ne va pas nous aider à comprendre, s'il vous plaît. On calme. j'ai noté plus de 20 versets ici que nous pouvons lire. Modération. Oui. On ira pas à pas. Modération s'il vous plaît. On ira pas à pas. Oui. On finit avec Esaïe 9:5. Vous allez prendre le verset que vous voulez. L'autre verset, c'est pour éclairer un peu. Ok, donc. Il a demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a un verset? Esaïe 9:5, c'est bon pour vous. Non, pour moi, C'est bon, c'est bon. Pour moi, c'est pas bon. C'est bon. J'ai une dernière question, moi, sur Esaïe 9:5. La dernière question sur ça, et puis on évolue. Oui. Donc, on l'appellera Père éternel. Père éternel. Admirable. Celui qu'on va appeler Père éternel, là, c'est qui? C'est Jésus. Il faut montrer un verset, là, on a appelé Jésus Père éternel. Allons-y. Un verset. On a appelé Jésus Père éternel. Allons-y. On peut te donner le temps qu'on va prendre. Admirable conseiller, Dieu puissant. Lisons Jean 20, verset 28. Allons-y. Là, on a appelé Jésus Père éternel. Dieu puissant. Non,
Là, on a appelé Jésus Dieu. C'est pas ce qu'ils ont dit. Hein. Allez-y, allez-y. Lisons Jean 20. Frère, doucement. Jean 20, ils ont appelé Jésus Dieu. Lisez Jean 28. Frère Marius. Le verset a dit on l'appellera Père éternel. Ok, vous avez posé une question. Doucement. Oui. Le verset a dit oui. On l'appellera Père éternel. Il faut monter là. Dieu puissant. Jésus Père éternel. Le verset a dit qu'on va l'appeler Père éternel, Dieu puissant. Lisons Jean. C'est ça que je dis de lire. Allons-y. Jean 20, 28. Allons-y. Jean 20, 28. Thomas lui répondit. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Thomas l'a dit, mon sauveur, mon Seigneur, mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui. Jésus n'a pas dit non. Il a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Frère. Vous avez demandé s'il y a un passage où on a appelé Jésus, Dieu puissant, Jésus Père éternel. Je viens de vous montrer un passage où Thomas appelait Jésus Dieu. Frère. Merci beaucoup. Je crois que nous n'allons pas nous comprendre. Moi, j'ai eu à faire des débats avec les musulmans. Oui, on va se comprendre. Et j'avais cessé de ne plus faire. Parce que c'est ouvert. Mais ce soir, c'est pas que vous étiez en train de lire la Bible que je suis venu sur ça. Si vous voulez, on peut aller plus en profondeur avec des versets. Oui, seulement que il ne faudrait pas que le débat soit abonné. Si vous allez dans le Coran, moi je ne pourrais pas parce que je ne maîtrise pas le Coran. Mais si c'est sur la Bible, il faut que le débat soit ouvert. Je vous remercie. Frère Marius, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Frère Marius. Non, on ne va pas se comprendre. Frère Marius, je vais dire quelque chose. Frère Marius. Vous allez laisser. Frère Marius. Non, Frère Marius. Je vous ai dit. Si vous faites comme si vous avez. Frère Marius. Je cache. Donc, une minute. Oui, je suis là. Oui. S'il vous plaît. Oui. Je dis. Oui. C'est pas ring. C'est pas ring. Oui, allez-y. Allez-y. Frère Marius. Oui. S'il vous plaît. Oui. D'accord. Vous pouvez rester avec le frère à côté. Si j'ai fini, vous allez prendre. Oui, il peut rester à côté. Ça, oui, allez-y. D'accord. Oui. En calme, s'il vous plaît. Nous sommes là pour échanger. Oui. Nous ne sommes pas là pour attaquer une religion. Je sais. Je répète. Oui. Nous sommes là pour lire ce qui est écrit. Voilà. On est d'accord. Oui. Voilà. Vous avez pris le passage de Jean 20, verset 28. Oui. Ou bien. Oui. C'est un passage que peut-être vous n'avez pas compris. D'accord. Nous, on est là pour donner l'enseignement. On n'a pas dit qu'on connaît plus que vous. Mais on va lire ce qui est écrit. Oui. Est-ce que vous connaissez le contexte de Jean 20? Oui. Le contexte, c'était quoi? C'est après la résurrection de qui? De Jésus. Donc qui est ressuscité? Jésus. Dieu, non? Oui. Donc Dieu est ressuscité? Oui. Donc Dieu est mort? Jésus était sur la terre en tant qu'humain. Il a porté la chair et la chair doit mourir. Il n'est pas Dieu. Il est Dieu à la foi. Donc il était mort. C'est ça, vous ne comprenez pas. Non, parce que vous ne prenez pas le débat dans son entièreté. Non, vous prenez les débats désarticulés de leur contexte. D'accord, je viens. Ce que vous avez dit, attendez, ce que vous avez dit, et ça m'a poussé à venir ici, c'est que l'aveugle ressuscité, l'aveugle guéri a dit que c'est un prophète. Et ça, vous avez pris, non? Mais ici, Thomas dit qu'il est Dieu, mais vous ne voulez pas prendre ça. Parce qu'il est ressuscité. Thomas n'a pas dit Jésus est Dieu. C'est vous qui avez compris ça comme ça. On va t'expliquer. Et Thomas dit quoi? Lisons le verset 17. Lisons le verset 17. Et là, tu vas comprendre verset 28. D'accord? Vous lisez. Non, je veux que le frère lise lui-même pour voir ce qu'on dit. Sinon, il va croire que c'est faux. C'est lui qui... Comment il croit? C'est la Bible, non? Je veux que vous lisez. Je vous dis, c'est la Bible, non? Jean 20, verset 17. Lisez. Vous avez pris Jean 20, 28 ans. Oui. Non, vous allez lire le verset 17 d'abord. Lisez le verset 17, s'il vous plaît. Merci, frère Marius. On détend l'atmosphère, s'il vous plaît. Nous sommes là pour échanger calmement. D'accord? Il n'y a pas de tension. Tout va bien se passer. Non, loin de là. Oui, Jean 20, verset 17. Allons-y. Jean 20. Verset 17. Tout le monde peut venir poser des questions et nous sommes là pour échanger. Jésus lui dit. Allons-y, Jésus parle. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Allons-y. Mais va trouver mes frères et dis-leur que écoutez, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus a dit quoi? Jésus a dit qu'il ira vers son Dieu, qui est en même temps le Dieu des autres. Il y a quelque chose. Non, je viens.
Frère Marius. Oui. Jésus a dit monte vers qui? Vers Dieu. Lui-même est qui? Lui-même il est Dieu. Donc Dieu monte vers qui? Écoutez, Dieu monte vers... C'est un mystère. Écoutez. Oui. Laissez-moi vous répondre. C'est un mystère pour vous. C'est un mystère pour vous parce que c'est une connaissance que vous n'avez pas. Ce n'est pas que je suis en train de vous critiquer. C'est un mystère pour vous parce que... Oui, c'est ça que je vous dis. À la lumière des versets que moi j'ai déjà lus. Mais frère Marie, oui. Jésus dit, je monte vers mon Dieu. Oui. Comment vous pouvez dire que ça c'est mystère? Donc quand il dit mon Dieu là c'est mystère. C'est pas mystère. Donc ce qui est mystérieux pour vous, c'est le fait que Jésus qui a été déclaré Dieu dit je monte vers mon Père. Donc il a encore un autre Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et les trois forment un. C'est ça qui est mystérieux pour vous. Je vous remercie. Non, je viens, on va terminer. Frère. À la prochaine. D'accord, merci. Prenez le frère. Frère Marius, merci d'être passé. En calme. Je te remercie, Père. Oui, frère, allons-y. Et tu as caché ça. Allons-y, frère. C'est ça. Il compare l'intelligence des hommes là, c'est différent. C'est pas pour le voyez, il va partir avec. Vous êtes en train de... Il a dit quoi? Oui. On ne veut pas moral. On ne veut pas moral. C'est ça, je veux te répondre. Soit 5, verset 15. Elle a dit, oh gens du livre, notre Messaïe Mohamed vous est venu. Il faut prendre sur la 16. Il faut le mettre micro. Notre Messaïe Mohamed vous est venu. Vous exposant beaucoup de choses, ce que vous cachez pour vous. Et passant sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils sont en train de cacher? Ils sont en train de cacher le papier, publicité de Dieu, le vrai message de Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu enseigner? Tout ça là, Jésus, le Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est venu enseigner. Proverbe 16, le fils de la promesse. Est-ce que c'est verset 4. qui a été crucifié, qui a été et comment on appelle, sacrifié? Tout ça là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour éclairer ça. Dans la sourate 16, verset 125, également, elle a dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Dans la sourate 4, verset 71 par là, Allah dit également, oh gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Sourate 364. 64, merci. Venez à une parole commune entre vous et nous. Que nous ne nous prenons pas les uns les autres pour Allah, pour Dieu en dehors d'Allah. Donc nous devons discuter pour savoir qui nous devons adorer. Parce que le premier commandement c'est reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Mais si tu t'es trompé sur ça, c'est fini pour toi. Frère, comme c'est nous qui devons la vérité, donc on vous appelle à connaître qui nous devons adorer. Est-ce que c'est Jésus qui est Dieu ou bien c'est Allah? Si c'est Jésus, on doit aller à l'église. Mais si c'est pas Jésus, c'est Allah, vous devez aller à la mosquée. Vous avez écouté le frère. Écoutez un verset de la Bible. Proverbe 16, verset 4. Le frère a posé la question, quel est le but de l'échange? Ou bien, on va prendre Proverbe 16, verset 4 pour voir quel est le but. Allons-y. L'Éternel a tout fait pour un but. Vous avez écouté? L'Éternel a tout créé pour un but. C'est le but pour lequel il a créé là. C'est pour ça qu'on est là. Est-ce que Dieu a tout créé pour que les hommes s'adorent entre eux? Est-ce que Dieu a tout créé pour qu'on vienne prendre la femme d'un homme pour adorer? Ou bien Dieu a tout créé pour qu'on adore Dieu? C'est pour ça que nous sommes ici. Qu'il faut adorer. Alors, moi, oui. je passais, je vous ai entendu parler. Oui. Mais ce que moi, ce qui m'a touché, et je me suis dit, je vais venir prendre la parole ici et parler, c'est pour vous dire de ne pas tuer la foi des uns et des autres. Parce que chacun sait ce qu'il adore. Et ne disons pas que nous sommes en train de faire un débat pour amener les gens à comprendre réellement ce qu'il faut adorer ou ce qu'il ne faut pas adorer. Non. Laissez les gens. En fait, nous sommes dans un monde où chacun vit. Chacun sait ce qu'il adore. Marc 12, verset 29. S'il vous plaît, ne me coupez pas. Ne me coupez pas. Ne me coupez pas. Ce que je dis, c'est concret. Vous êtes musulman. Vous adorez un Dieu. Je suis chrétien évangélique. J'adore mon Dieu. Ce n'est pas un débat qu'on doit venir faire ici. Non. Dans le Coran, vous avez vos dits, vos interdits, tout ce qu'il faut faire pour adorer votre Dieu qui est Allah. Alors, nous, chez nous, les chrétiens, on a aussi nos recommandations qui nous disent
pour adorer votre Dieu, il faut faire telle chose, telle chose. Quand on prend aussi les vaudouismes, ils ont aussi leurs critères pour adorer leur Dieu. Alors, c'est pas la peine de venir ici s'installer pour faire un débat quelconque, pour dire, ah, venons, on va prouver si Jésus est-il Dieu ou ça. Non, mes frères, ne nous contrarions pas, non. Nous sommes dans un monde où il faut chercher à évoluer avec nos croyances. Et si quelqu'un est en train d'adorer son Dieu, tu es chrétien. Je suis chrétien. Pourquoi Jésus a envoyé les disciples? Jésus a envoyé ses disciples parce que Jésus, d'abord, c'est Dieu. Il est la deuxième personne de la Trinité. Et laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Tout à l'heure, vous avez parlé du prophète Mohamed, non? Oui, c'est vrai qu'il n'est pas Dieu. Je ne refuse pas. Vous avez parlé du prophète Mohamed, oui ou non? C'est un prophète. Il a des disciples? Oui. C'est fini. Non, en fait, tu sais pourquoi tu as posé la question? Frère. Il a des disciples, non? Oui, tu sais pourquoi tu as posé la question? Mais non, pourquoi vous posez cette question? Tu sais pourquoi tu as posé la question? Je vais modérer et te laisser échanger avec lui. Oui, allez-y. Vous avez dit, pourquoi on vient ici pour dire aux gens de venir adorer Allah? Pourquoi on vient évangéliser? Pourquoi on vient prêcher? Maintenant, on vous demande, est-ce que Jésus avait des disciples? Vous avez dit oui. Jésus a des disciples. Pourquoi Jésus a envoyé les disciples d'aller prêcher? Pourquoi il n'a pas dit chacun, suivez ce que vous voulez? Allons-y, c'est la question. Alors, pourquoi Jésus a envoyé les disciples? Pourquoi il n'a pas dit chacun, faites ce que vous voulez? Laissez-moi vous dire. Il faut nous dire. Jésus a envoyé les disciples pour aller évangéliser. Pourquoi? Les gens. Pourquoi? Pour qu'ils croient et sachent qu'il y a un Dieu qui existe, qui est le Créateur. Pourquoi? Pour leur montrer la voie. Pourquoi il veut leur montrer la voie? Chacun a sa croyance. Pourquoi? Vous êtes en train de parler. Nous sommes dans un contexte où on est en train de parler d'un Dieu et de notre religion à tous. Pourquoi Jésus envoie les gens? Laissez-moi. Oui. Chacun avait déjà sa croyance. Oui. Pourquoi Jésus a envoyé encore ses disciples? Jésus a envoyé ses disciples pour aller évangéliser la terre. Pourquoi? Pour la vie éternelle, pour les Pourquoi il veut qu'ils aient la vie éternelle? Laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas Jésus ici en ce moment, vous n'êtes pas Jésus. Non, les disciples là. Les disciples allaient prêcher. Ce que vous dites, c'est quoi? Frère, ce que nous avons fait, c'est pour aboutir à quoi? En fait, moi, je ne comprends pas le but de ce que nous avons fait. C'est pour aboutir à la vie éternelle là. C'est pour aboutir à la vie éternelle. On dit, c'est pour aboutir à la vie éternelle. Oui, c'est ça qu'on fait. Donc, pour convaincre les gens à adhérer à votre religion. Oui. Pour avoir la vie éternelle là, si tu crois que Jésus est Dieu, tu vas en enfer. Tu sais ça? Quoi? Si tu crois que Jésus est Dieu, tu vas en enfer, selon la Bible. On peut te prouver. Allez-y. Jean 17, verset 3. Faut écouter, hein? Faut écouter. Jean 17, verset 3. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Jésus-Christ dit. Attends, il va lire lui-même. Attends, il va lire. Non, vas-y. Vas-y. Oh, la vie éternelle. On nous parle de la vie éternelle. Maintenant, Jésus va nous dire quelle est la condition pour avoir la vie éternelle. Et là, on va voir si le frère peut avoir la vie éternelle. Allons-y. Oh, la vie éternelle. Oui, première condition. C'est qu'ils te connaissent. Oui. Toi. Oui. Le seul vrai Dieu. Donc, première condition pour avoir la vie éternelle, Jésus dit qu'il faut connaître toi. Le seul vrai Dieu. Donc, il y a un seul vrai Dieu qu'il faut reconnaître. Première condition. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et deuxième condition, reconnaître que Jésus est un envoyé. Donc, Jésus dit pour avoir la vie éternelle, il faut croire qu'il y a un seul Dieu. Et il faut croire que Jésus est l'envoyé de Dieu. Frère, vous m'écoutez? Oui, je vous suis. Pour avoir la vie éternelle là, Jésus a dit quoi? Laissez-moi, vous pouvez lire Jean. Non, attends. On va d'abord lire verset Jean 17, 3 là. Si on comprend ça, on va passer à ton verset. Il n'a qu'à reprendre. Il faut reprendre. Oh, la vie éternelle. Ah oui? C'est qu'ils te connaissent. Oui. Toi. Le seul vrai Dieu. Oui. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus a dit quoi pour avoir la vie éternelle? Il faut quoi et quoi? Il faut connaître Dieu. Et quoi? Et celui qui l'a envoyé. Donc qui est l'envoyé là? Jésus est l'envoyé, non? Il est l'envoyé, non? Oui. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut croire que Jésus est un envoyé de Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus est un envoyé de Dieu? Je crois que Jésus est l'envoyé de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Donc il n'est pas Dieu, non? Attends, vous lire au lycée. Non, attends, vous lisez ce verset, vous êtes dans votre débat et avec vos arguments. Oui, donc laissez-moi avec vos arguments. Je veux qu'on comprenne avant qu'on avance. Oui. Est-ce que tu crois que Jésus est un envoyé de Dieu? Jésus est l'envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu, non?
Oh, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Oui. Donc dans le verset là, oui. Quand Jésus dit toi, il parle à qui? Jésus dit, il faut le prendre le verset là. Oh, la vie éternelle. Oui. C'est qu'ils te connaissent. Oui. Toi, oui. Le seul vrai Dieu. Quand Jésus dit toi là, il parle à qui? Il parle de son Père. Lui-même est qui? Jésus est le Fils de Dieu. Et le Père est qui? Le Père c'est Dieu, non? Et Jésus même est qui? Si toi tu es Dieu, si toi tu es Dieu, ton fils, on va l'appeler comment? Donc si je suis Dieu, mon fils, on va l'appeler comment tu dis? Faut me dire, on va l'appeler fils de Dieu, non? Oui, non? Et ça combien de Dieu? Ça veut dire qu'il est Dieu, non? D'accord. Ça combien de Dieu? Maintenant, ça va combien de Dieu? Attends. Si toi tu es à Liu par exemple, et ton père. Non, faut dire Dieu, faut dire Dieu. Attends, c'est un exemple de ça de prendre. Attends, si tu es à Liu, ton fils que tu vas enfanter, il va s'appeler Aliou, non? Il va s'appeler Aliou, non? Ça va combien d'Aliou? Ça va combien d'Aliou? Ça va être 2. Ça va être 2, non? Voilà. Quand on va venir dans la maison, on va dire, quand on va dire, je cherche monsieur Aliou, on va se référer à qui? À ton père, non? Oui. À ton père, non? Et mon fils, là, il est Aliou, mais il n'est pas Aliou. Il est Aliou, non? Ça va combien d'Aliou? Ça va être 2. Voilà, maintenant Dieu, son fils, ça va combien de Dieu? Ce que je te dis, oui, Dieu et son fils, ça va combien de Dieu? Quand on vient dans un ménage, il y a combien? Il y a un seul chef de ménage, non? Qui est le père? Le fils de Dieu est Dieu. Non, ils ne veulent pas que je regarde les versets. Est-ce que le fils de Dieu est Dieu? Le fils de Dieu est Dieu. Le fils de Dieu est Dieu. Et rien ne peut me contredire. Écoutez, s'il vous plaît. Laissez-moi donner mes versets, vous allez lire, vous allez écouter. Je viens. En calme. Concernant la condition pour avoir accès à la vie éternelle, laissez-moi lire mon verset qui est ici. C'est bon? C'est bon, je peux lire. Vas-y. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Laissez-moi continuer. Qui est le seul vrai Dieu là? Laissez-moi continuer. S'il vous plaît. C'est pour comprendre quoi? Jean 14, verset 6. Allons-y. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça montre déjà là que Jésus est le Fils de Dieu. Et si je suis le Fils de Dieu, on peut m'appeler Dieu. D'accord. Quand mon Père n'est pas là, on peut m'appeler Dieu. On est d'accord? Non, soyons d'accord d'abord. On n'est pas d'accord. Comment on n'est pas d'accord? Si monsieur Ali, si vous êtes monsieur Ali et votre fils est là et vous n'êtes pas là, on va appeler qui monsieur Ali? On va se comprendre. D'accord? Comprenez-moi avec le temps de la terre. On va se comprendre. Est-ce que le Fils de Dieu est Dieu? Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Il faut répéter encore. Le Fils de Dieu peut être encore appelé Dieu. Donc, le Fils de Dieu est Dieu. Oui. Il faut lire Luc 3, 38. Luc 3, verset 38. Vous avez écouté là, du Fils de Dieu est Dieu. Il faut lire Luc 3, 38. Allons-y. Fils de Seth. Donc, Seth est fils de qui maintenant? Fils d'Adam. Donc, Adam est fils de qui? Fils de Dieu. Frère, Luc 3, 38 là. Adam est fils de qui? Il faut lire. Adam est fils de Dieu. Donc, il est qui? Ça ne veut pas dire qu'il est. Attendez. Ils veulent nous contredire en fait. C'est ça moi aussi. C'est là que je vous en venir. C'est là que je vous en venir. On a dit dans Jean 3 verset 16 que quand Dieu a envoyé son Fils unique. Son Fils unique, on a dit. Dieu a envoyé son Fils unique. En fait, vous voulez nous contredire dans ce que vous avez fait. Je sais, vous avez déjà parcouru et vous avez des arguments concrets pour nous contredire. Je sais, mais laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. On a dit. Attendez, attendez, je vais m'exprimer. On est là, non? Alors, laissez, quand vous êtes en train d'argumenter, laissez-moi aussi argumenter avec mes arguments. C'est bon? Frère, je vais modérer, s'il vous plaît, d'accord? Eh, frère, s'il vous plaît, à votre attention, s'il vous plaît. Frère, il faut toucher le frère. Frère, s'il vous plaît, si vous voulez poser des questions, d'accord, il y a un ordre. D'accord? Si vous venez, si vous criez, tout le monde crie, on ne va pas s'entendre. Donc, il y a un ordre. Si vous voulez poser des questions, rapprochez-vous des frères là. D'accord? Un verset. D'accord. Vous pouvez venir tranquillement donner le passage sans toutefois un peu crier. Frère, hey, comment vous appelez frère? Frère. Non, Marie, c'est pas dit. Frère, comment vous appelez? Romaric. Vous, tout à l'heure, vous m'avez dit que Fils de Dieu est Dieu. Oui. Et je vous ai dit de répéter encore. Je dis et je répète. Que quoi? Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est Dieu. Donc Fils de Dieu est Dieu. Oui. Donc lui, Adam est quoi? Attendez.
Nous sommes en train de parler le français. Hein. Et vous, je dis, Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est Dieu. Et nous savons dans le contexte dans lequel Jésus est né. Frère, je demande, est-ce que le Fils de Dieu est Dieu? Laissez-moi vous dire, Jésus, c'est Dieu. C'est parce qu'il a dit Jésus est le Fils de Dieu. Je dis, est-ce que le Fils de Dieu est Dieu? Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Et c'est Jésus le Fils de Dieu. Qui a créé les cieux et la terre? C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est pas Jésus. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu là, il s'appelle comment? Il s'appelle Jéhovah. C'est pas Jésus, hein? C'est pas Jésus. Non, c'est pas Jésus. Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est Dieu. Donc c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que quand on prend toi et ton père, est-ce que c'est toi qui as créé la maison dans laquelle je vous dis, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est pas Jésus, non? C'est pas Jésus, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Non, Jésus n'est pas le créateur. Ah, continuez dans ce qu'on a trop dit d'abord. Je viens. J'accepte que c'est Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est pas Jésus, non? Et de tous ceux qui vivent sur la terre, même toi et moi. C'est pas Jésus, non? Allez, on continue. J'ai pas dit Jésus, j'ai dit c'est Dieu. Non, le créateur, c'est pas Jésus. Ah, vous voulez qu'on le confirme encore? Il faut confirmer. Ah, c'est pour ça qu'on est là. Le créateur, c'est Jésus. Lisez Jean. Non, il faut nous dire d'abord. Est-ce que le créateur, c'est Jésus? Le créateur, c'est pas Jésus, mais Jésus est Dieu comme une seule personne. Nous sommes frères. On calme. Frère Romaric. J'ai des arguments. Laissez-moi donner mes arguments quand même. Mais vous voulez qu'on se base sur vos arguments à vous seul pour pouvoir faire le débat. Mais ça peut parler. S'il vous plaît, on calme. Frère. Maintenant, laissez-moi donner le verset. Oui, on va le donner doucement. Le frère vous a demandé. Est-ce que le créateur des cieux et la terre, est-ce que c'est Jésus? Et je vous ai dit, le créateur des cieux et de la terre, c'est Dieu. Non, c'est pas Jésus, non. Vous n'avez pas besoin de me poser cette question encore. J'ai dit, le créateur des cieux et de la terre, c'est Dieu. Alors, voilà, donc tout le monde a compris que le créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus. Merci. Donc Jésus n'est pas Dieu. Alors, je peux donner mon verset alors. Tu as dit que Jésus n'est pas Dieu. On avance. Je peux donner mon verset. Oui, on avance sur le point. S'il vous plaît, attendez, non? Oui, tu as dit qu'il n'est pas quand Dieu. vous avez donné votre verset, je me suis tué là. Non, le débat est fini. Non. Tu as dit Jésus n'est pas Dieu. Non, attendez, on va faire le débat. Vous m'avez posé une question. Vous m'avez... Frère, on va passer à un autre sujet. En fait, c'est quoi? Laissez-moi m'exprimer. Oui, on va passer à un autre sujet. Vous m'avez posé des questions. J'ai répondu oui ou non. Jésus a créé quoi? Jésus a créé quoi? Qu'est-ce que Jésus a créé? Alors, je peux vous lire le verset maintenant? Frère, où Jésus a créé quelque chose? Et Jean 10, verset 30. Le Père et moi, nous sommes Micro réaction un temps. Où Jésus a dit c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Je vous dis, on est en train de faire un débat dans lequel on est en train de démontrer si Jésus... Attendez. Nous sommes en train de faire un débat dans lequel on est en train de démontrer si Jésus est Dieu. C'est pas ça? Non. Soyons directs. Oui, c'est ça. Non, répondez-moi. C'est ça. Pour montrer si Jésus est Dieu. C'est ça. C'est ça, non? Oui. Jean 10, verset 30. Il dit quoi? Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Ça veut dire quoi? Ça dit quoi? Moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi et mon Père, nous formons une seule chair. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, c'est Dieu. Bien sûr, non. Et il faut pas. Attends, ça. Attends, frère Romaric. Attends. Frère Romaric, attends. Oui, on va. Attends, frère Romaric. Ça. Attends, oui. Frère, pourquoi attendre ça? Romaric, viens attendre ça. Non, On va l'enseignement. Pourquoi Jean 17, 21 là? Romaric a fui parce qu'il sait qu'il ne peut pas supporter. Vrai chrétien. Jean 17, on va nettoyer ça. Écoutez l'enseignement s'il vous plaît. Romaric, tu reconnais que tu as fui. Je vous dis. Ok, maintenant, si tu n'as pas fui, reste là. Frère Romaric. Romaric, si tu n'as pas fui, Prends le micro. Non, si tu n'as pas fui. Jean 10, 30 là. Prends le micro. D'accord, on calme. Frère Romaric. Oui, attends. Frère Romaric, je vais calmer s'il vous plaît. Avant de continuer, il faut poser chaque question. Oui. Si vous pouvez répondre à ça, oui, vas-y, pose la question. Allons-y. On peut le faire. Allons-y. Poser la question. Allons-y. Vas-y. On est en train de faire un débat. Oui. Mon point de vue. Oui. Et rien ne peut le changer. Vas-y. Rien ne peut le changer. C'est bon? C'est tout simple. Alors, le débat que nous sommes en train de mener, Oui. c'est pour montrer si Jésus est Dieu. Mais ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous attaquer
à la religion évangélique qui est en train de nous désavantager. Attendez. Attendez, laissez-moi parler, non? Alors, je vous dis, ce que vous êtes en train de faire ici, c'est de s'attaquer à ceux qui sont chrétiens. Parce que vous êtes en train de remettre en question. Vous êtes en train de remettre en question. Bon, on revient au sujet. Monsieur, laissez-moi. Monsieur, laissez-moi. Nous allons remettre en question leur foi en Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et qui est Dieu. D'accord. Maintenant, laissez-moi vous dire. Est-ce tu as dit Jean 10, 30, non? Laissez-moi parler. Mais la pose question. Pourquoi vous êtes pressé que je pose la question? Le temps passe, il y a des questions. Toi, ton frère, là, il veut parler. Ton frère, là, il est là, il veut parler. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas lieu de faire ce débat. Frère, allons à l'essentiel. Tu as dit Jean 10, 30. Non, est-ce que tu as su selon Jean 10, 30, Jésus est Dieu? C'est ça que je veux. Oui. Vous avez écouté, hein? Donc, quand Jésus dit, moi et le Père sommes un. Donc, être un avec Dieu veut dire qu'on est Dieu. Il faut répéter dans le micro, tout le monde va entendre. Je prends tout le peuple à témoin. Il faut répéter dans le micro que être un avec Dieu veut dire qu'on est Dieu. Il faut dire ça dans le micro. Mon frère, faut dire ça. La Bible dit, faut dire ça. La Bible dit dans Jean 10, verset 30, que Jésus et le Père sont un. Point. Et il n'y a pas de commentaire sur ça. Non, je demande que tu confirmes que être un veut dire qu'on est Dieu avec Dieu. Moi, je confirme que Jésus et le Père forment une seule personne. Et ils sont Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont Dieu? Je vous dis, moi Romaric, je confirme ici présent devant le campus à Omekalavi que Jésus et le Père ne forment qu'un. Ils sont Dieu. Allons-y. Jésus et Dieu ne forment qu'un. Ils sont Jean 17, écoute, s'il vous plaît. Le frère, je vais redorer. Le frère l'a dit. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, que ça veut dire que Jésus est Dieu. Donc, être un avec Dieu veut dire qu'on est Dieu. Selon lui. C'est ce qu'il a dit. Ah, mes frères. Nous sommes dans un débat contradictoire. Ce que nous avons dit, c'est contraire à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que j'ai dit, c'est contraire. Attendez. Vous voulez prendre le contexte dans lequel vous voulez donner l'exemple d'un prophète. Attendez. C'est pas quelque chose. Attendez. Mes frères, attendez, laissez-moi s'exprimer. S'il vous plaît, on calme. En fait, le débat qu'on est en train de faire là. Calmez-vous. Et laissez-moi parler, non? Oui, calmez-vous. Vous allez parler. Alors laissez-moi. Oui, calmez-vous. Ce qu'il veut lire, moi je sais déjà le verset qu'il veut lire. Et là où vous voulez vous aboutir, moi je sais déjà. Vous voulez me dire si Adam et Jésus Dieu ne sont pas un, ou bien Moïse et Dieu ne sont pas un. Laissez-moi vous dire, Jésus n'est pas né dans le même contexte que les autres. Laissez-moi vous dire. Et on a dit que c'est l'esprit. C'est l'esprit. Alors on ne peut pas comparer l'unité de Dieu et Jésus avec ce qu'on non, on calme. Non. Frère Romaric. Non. Moi, je ne vais pas faire. Non. Jésus n'est pas un simple. Jésus n'est pas un être simple. Je sais déjà. Je vous connais déjà. Je sais déjà la Dans le micro, Romaric. D'accord, donne-lui le micro. Frère Romaric, salue-moi d'abord. Salue-moi, frère Romaric. Salue-moi, frère Romaric. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. J'ai dit de te calmer seulement, frère Romaric. Oui, j'ai dit de te calmer. Je n'ai pas refusé. Mais j'ai dit au moins de te calmer pour qu'on allait échanger. C'est tout ce que j'ai demandé. D'accord? Merci beaucoup, frère Romaric. On reste ensemble, Inch'Allah. Donc, c'est pour donner un peu l'enseignement sur ce que le frère Romaric l'a dit. Quand Jésus-Christ dit Jean 10, verset 30, moi et le Père nous sommes un, le frère il a compris que cela veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Alors que selon la Bible, Jésus-Christ a dit que lui et le Père et les apôtres, ils sont tous un aussi. On va lire Jean 17, 21. Il va lire et vous allez prendre la parole. Allons-y. Jean 17, verset 21. Écoutez s'il vous plaît. Afin que tout soit un. Jésus-Christ dit, afin que tout soit un.
Comme toi, Père, Oui. tu es en moi, Oui. et comme je suis en toi, Allons-y. afin qu'eux aussi soient un en nous, Afin que eux aussi soient un en nous. pour que tout le monde croit que tu m'as envoyé. Vous avez écouté. Jésus-Christ même, il dit, lui et Dieu et les apôtres et tous ceux qui vont croire en Jésus, eux tous seront un avec Dieu. Mais si être un avec Dieu veut dire qu'on est Dieu, ce qui veut dire que Jésus est Dieu, Dieu est Dieu, les apôtres sont Dieu, les disciples sont Dieu, et tous ceux qui croient en Jésus sont Dieu. Maintenant, on est dans quel monde maintenant? Donc, pour vous dire simplement, être un avec Dieu veut dire que nous sommes un dans la volonté. Je rappelle que nous sommes ici. D'accord? Je rappelle rapidement, pause publicitaire, je rappelle rapidement que nous sommes ici chaque mercredi de 16h à 18h, Inch'Allah. Il faut lui dire de ne pas passer devant la caméra là. Le dernier intervenant. Il faut lui dire de ne pas passer devant la caméra. Tu es musulman? Non, il est chrétien. Non, je suis chrétien. Allons-y. Frère, venez par ici. Oui, nous sommes ici chaque mercredi de 16h à 19h. Vous avez 3 minutes. Allons-y. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est le frère Pascal. Et moi, c'est Salut. Il ne faut pas passer devant la J'ai une caméra. petite question pour vous, mais avant ça, j'aimerais terminer avec ce que le frère disait. Ok, allons-y. Moi, je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Oui, allons-y. Et nous, les chrétiens, nous croyons que Jésus est Dieu. Nous croyons que Jésus est Dieu quand nous prenons l'aspect spirituel. Mais quand on prend l'aspect physique, vous pouvez comprendre que Jésus n'est pas Dieu. D'abord, quand on va prendre le mot Dieu, littéralement, c'est une écriture. Et Dieu, quelqu'un peut appeler quelque chose Dieu lorsque la chose est capable de résoudre un problème que lui-même n'a pas la capacité de résoudre. Donc c'est ça qu'on appelle Dieu. Il a dit quoi? Donc, oui, il a dit quoi? Oui. On peut intervenir? Non, attendez. Ok, vas-y. Donc à partir du moment où la chose peut, parce que quelqu'un qui fait du fétiche peut appeler son fétiche un Dieu. Et va dire que ce fétiche-là, c'est mon Dieu. Moi aussi, je peux appeler Jésus Dieu. Mais spirituellement, quand on va prendre Jésus égal à Dieu, c'est parce que Jésus, l'Esprit Saint et Dieu sont ensemble pour un seul but. Les trois sont ensemble pour un seul but. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous croyons que Jésus est Dieu. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, ta croyance là, oui. Tout ce que tu as dit, oui. C'est selon toi, n'est-ce pas? Oui. C'est selon vous les chrétiens. Oui. Selon vous les chrétiens. Oui. Et là, on se base sur ce qui est écrit. Par exemple, on se base sur la foi de tout un chacun. Oui. L'autre peut dire le mangué ou bien le cocotier qui est là-bas est Dieu. L'autre peut dire Ampoule là il est Dieu. Donc chacun peut dire que. Voilà, c'est ce qui m'amène. C'est ce qui m'amène. Oui, ici. Oui. Oui, il a parlé. Calmez-vous s'il vous plaît, un peu de calme s'il vous plaît. J'ai compris ce que tu as dit. Oui. Vous, selon vous les chrétiens, oui. Jésus est Dieu. Oui. Ça c'est spirituellement. Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, physiquement là, oui. nous sommes dans ce qui est écrit. Parce que la Bible dit que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. Oui. Donc c'est ce qui est écrit qui est vrai. Pas ce que vous pensez. Voilà, c'est la question que j'ai même. J'aimerais vous demander. Jésus répondit. Oui. Voici le premier. Oui. Écoute Israël. Oui. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire quoi? Le Seigneur notre Dieu. Jésus dit notre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu le Père. Quand il dit notre Dieu là, ça veut dire Jésus Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Donc quand Jésus dit notre Dieu, ça veut dire il est Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Attendez. Nous les chrétiens là, hein, il ne faut pas garder dans la tête que nous adorons Jésus. C'est selon vous, frère. Non, ma question je ne l'ai pas encore posée. Oui, là-bas, s'il vous plaît. Hein? Je n'ai pas encore posé ma question. Hey. J'ai pas encore posé ma question. Frère.
Oui, attendez. Je n'ai pas encore posé ma question. Modération. Ma question. Je rappelle, modération. Oui. Ici, là, quand on vient ici, là, on ne fait pas philosophie. Ici, là, c'est écrit ou c'est écrit. Ici, là, c'est pas je pense. Non. Voilà, maintenant, là. Ici, là, c'est ce qui est écrit. C'est parole de Dieu qui nous a réunis à penser. Maintenant, ce qui est écrit là, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous prouve que votre Dieu là, c'est le vrai Dieu, notre Dieu n'est pas le vrai Dieu. D'accord, on va prendre un point simple. Et deuxièmement, j'aimerais savoir, la Bible là, on sait que c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Et c'est l'Esprit de Dieu qui les a éclairés, ils ont écrit la Bible. Le Coran là, je ne sais pas qui a écrit le Coran. Maintenant, je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour dire que c'est vous, on doit suivre, ou bien c'est vous, vous allez nous suivre. J'aimerais savoir. On va te montrer le Coran là. Ça vient de qui? Et qui est celui qui a révélé le Coran? On fait comme ça? Oui, d'accord. Alors, le Sourate 20, verset 2 à 4. Je rappelle que nous sommes ici tous les mercredis à partir de 16h30. Tous les mercredis 16h30, nous sommes ici. Venez plus vite pour qu'on puisse vite commencer. Allons-y. Sourate 20, verset 2. Allons-y. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Allons-y. Si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah. Écoutez bien, allons-y. Une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le Coran est une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. C'est bon? On est d'accord? Maintenant, qui a écrit ça? Oui, c'est ça la question. Allons-y. Nous parlons à ceux qui sont intelligents. C'est vous qui avez dit là. Nous parlons à ceux qui sont intelligents. La Bible, mon frère, la question que tu as posée, c'est une très belle question. Et le frère t'a donné une belle réponse. Ça, c'est selon le Coran. Maintenant, nous allons lire le même verset parallèle dans la Bible. Comme à Luc 1, verset 2 et suite. Nous allons voir l'origine de la Bible. Luc 1, c'est une inspiration. Luc 1, verset 2. Oui. Verset 1 et suite. Oui. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. Des événements qui se sont passés, oui. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Oui. Et sont devenus des ministres de la parole. Oui. Vas-y. Il m'a aussi semblé bon. Faut bien écouter. Oui. Il m'a aussi semblé bon. Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis l'origine et de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Luc dit doucement. De donner le gilet, il faut apporter un gilet prochainement. C'est les livres qui parlent. Là, au moins, c'est dans l'organisation. Non, c'est écrit. Le Coran dit c'est une révélation émanante du créateur des cieux et de la terre. La Bible dit que c'est les recherches que lui a fait. Les témoins, il a fait les recherches chez les témoins, donc on est d'accord que c'est l'œuvre des recherches. Ça n'a rien à voir avec l'émulation. On est d'accord. Donc voilà l'origine de la Bible et du Coran. Maintenant, qu'est-ce qui vous motive à dire que nous là, notre Dieu n'est pas le vrai Dieu? Voilà, question simple. Est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Dieu ne peut pas mourir. Jésus est mort, non? Jésus est mort. Donc il n'est pas Dieu. Attendez. Mais il ne faut pas conclure comme ça. On ne conclut pas comme ça. Suivez-moi. Attendez. Non. Mercredi prochain, s'il vous plaît. Non. Mercredi prochain, s'il vous plaît. Jésus qui est mort là. Mercredi prochain, s'il vous plaît. Qui est mort là. Mercredi prochain, frère. Mercredi prochain, s'il vous plaît. D'accord? Nous allons lever l'index tout le monde. Nous allons attester la kalmat Ashhadu. La ilaha. Jésus qui est mort là. C'est pas l'Esprit de Dieu. Anna Muhammad Le mercredi prochain, on sera là. D'accord? Moi, je vais intervenir par rapport à ça. En fait, le temps est déjà passé et on a quitté jusqu'à Haïti et on doit libérer les lieux au plus tard à 19h. On aurait bien voulu vous prendre, mais le temps est